Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc je vais vous présenter comment je prépare le substrat pour mes isopodes. Donc, pour démarrer, déjà on va aller en forêt. On va récupérer un petit peu de bois mort. Donc pour récupérer le bois mort, c'est pas compliqué à savoir si c'est du bois mort. Quand vous le prenez et que vous voulez le casser, il casse vraiment tout seul. Ça s'est fait vraiment tout seul, c'est du bois mort. Donc ensuite, on va récupérer des feuilles mortes. Donc on enlève la première couche qui se trouve au sol et on prend la couche en dessous qui commence déjà à se décomposer. Et ensuite, on va récupérer aussi quelques petites écorces qui vont servir de cachette pour les isopodes. Donc surtout quand vous récupérez, que ce soit le bois mort, les écorces ou les feuilles mortes, il faut surtout faire attention que ce ne soit pas du bois résineux. Donc tout ce qui est chêne, châtaignier, marronnier, noisetier, vous pouvez prendre, il n'y a pas de souci, mais tout ce qui est résineux, il ne faut surtout pas en prendre. Donc ensuite, une fois que vous avez récupéré vos feuilles mortes, ce que je fais, c'est que je les passe sur un petit grillage. Donc il fait environ 1 cm sur 1 cm. Vous prenez les feuilles et vous les passez comme ça sur le tamis. Donc voilà, je vous ai montré vite fait, mais une fois que ça c'est fait, vous allez obtenir des feuilles beaucoup plus fines, des petits morceaux. Donc avec ça, ce que je fais, c'est que je les laisse environ 2 à 3 semaines dans un bac pour qu'ils terminent de se décomposer. Donc il faut vérifier que ce soit toujours bien humide. Il faut que ce soit aéré mais humide. Et surtout qu'il n'y ait pas d'eau stagnante au fond. Hein. Donc bien humide et tous les jours vous mélangez un petit peu pour dire que ça ne moisisse pas, que ça se décompose bien comme il faut. Donc ensuite, au bout des 3 semaines, ce que je fais avec mes morceaux de feuilles, c'est que je vais les passer sur un grillage un petit peu plus fin. Donc je le passe sur ce type de grillage. Il fait environ 5 mm sur 5 mm. Donc c'est pareil, vous prenez les petites feuilles et vous venez de passer sur le tamis. Voilà, je vous montre rapidement. Bon, le mieux c'est quand même de mettre des gants hein, parce que des fois il peut y avoir des épines ou des ronces, quoi que ce soit. Donc une fois que vous avez passé sur le tamis un peu plus fin, vous allez obtenir ça. Donc là il n'y a uniquement que des feuilles broyées. Ensuite, alors avec le bois mort c'est pareil. Donc vous récupérez un morceau de bois mort. Si vous le passez sur le grillage, donc assez large, donc 1 cm sur 1 cm à peu près, vous allez obtenir des morceaux assez gros. Vous voyez un peu de tout, il y a du fin et du gros. Et du coup, si vous voulez obtenir des morceaux un petit peu plus fins, c'est pareil, vous le passez sur le grillage un peu plus fin, et vous allez vraiment obtenir des tout petits morceaux de bois, vraiment très très fins. Donc voilà ce que ça va donner, vraiment des petits morceaux vraiment très très fins. Donc ensuite, une fois que vous avez obtenu votre mélange, moi je mets environ 5 boîtes à grillons de feuilles mortes pour une boîte à grillons de bois mort, à peu près. Et donc ensuite, une fois que votre substrat est comme ça, donc très fin, hein, on voit que c'est vraiment des petites feuilles très très fines, vous pouvez directement le mettre comme substrat à vos isopodes. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends une boîte comme ça. Donc c'est une boîte qui fait 36 de longueur, 28 de largeur et environ 15 de hauteur. Donc vous prenez votre boîte, au-dessus j'ai fait une aération. Donc vous prenez votre boîte, vous mettez environ 2 à 3 cm d'épaisseur de substrat. Voilà, ça donne ça environ.
Ensuite, vous placez une petite écorce comme ça permet de garder l'humidité en dessous et de leur faire quelques petites cachettes. Et vous pouvez aussi rajouter quelques feuilles entières au-dessus. Ça leur permet de se cacher et s'ils veulent se nourrir, ils peuvent se nourrir un petit peu aussi. Voilà, donc ça donne ça. Donc il y a certaines personnes qui vous diront qu'il faut soit congeler ou passer le substrat au four pour tuer un petit peu tout ce qui est des petites bêtes, tout ça. Donc soit vous le faites, soit vous le faites pas. Moi je préfère passer un petit peu au congélateur quand même. Et puis voilà, c'est tout. Après, une fois que le substrat est bien fin comme ça, c'est tout, c'est prêt. Donc là on voit qu'il a été fait depuis un petit moment, donc il est assez sec. Mais il faut toujours veiller à ce que ça reste humide. Donc moi dans mes boîtes pour les isopodes, je garde un côté humide et un côté sec. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook Phasma Passion et me laisser un petit commentaire, un petit like sur YouTube. Merci à tous, à bientôt.